Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous explique comment je jongle entre iOS et Android. J'ai décidé de faire un espèce de What's on my phone car vous êtes ultra nombreux à me demander comment je fais pour passer d'un OS à l'autre sans perte de données, etc. Quelles applications j'utilise pour mes fonds d'écran, comment je fais pour retoucher mes photos, comment j'arrive à gérer ces changements de smartphone des fois toutes les semaines. Et ben sachez que c'est plutôt simple, mais je répondrai à toutes ces questions juste après le message de notre sponsor Raid Shadow Legends. Raid est un RPG au tour par tour avec des graphismes impressionnants. Alors je sais, vous avez déjà entendu parler de Raid partout, mais il y a une bonne raison à ça. Raid est un super jeu classé dans le top 5 des jeux de rôle sur le Google Play Store. Il a beaucoup gagné en popularité avec près de 15 millions de téléchargements en seulement 6 mois. Et en plus de ça, il y a une très grosse communauté francophone avec qui vous pourrez faire équipe pour explorer le jeu et faire des PVP contre d'autres guildes. En téléchargeant le jeu, vous pourrez recueillir plus de 400 champions, rassembler des orques, des morts-vivants, des chevaliers, des elfes et plus encore. Et bien sûr, revendiquer la gloire dans l'arène PVP. L'avantage, si comme moi vous n'avez pas beaucoup de temps libre mais que vous voulez jouer quand même et pouvoir faire autre chose en même temps, c'est qu'on peut configurer le jeu pour qu'il fasse des parties en mode auto. Malinx le lynx. Croyez-moi, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer car il y a des tournois et des événements toutes les semaines. Viens dans la description, clique sur le lien et tu obtiendras 50 000 argent et un champion épique pour bien commencer le jeu. Tout ça gratuitement dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour éviter d'être à la ramasse quand on commence le jeu. Allez viens, sérieusement, clique sur le lien. Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, vous devez pas le savoir, mais j'ai toujours utilisé Android, en tout cas 99,9% de mon temps. Il y a que récemment, depuis l'iPhone 11 Pro, que je suis passé sur iOS à temps plein, avec ma SIM dedans et tout le tralala, même si à côté je garde un smartphone Android avec moi, et justement, il faut que je puisse avoir les mêmes données sur mes deux téléphones, sur mon iPad, et puis accessoirement sur mon PC. Et ça peut paraître compliqué, voire impossible, mais en réalité, c'est plutôt simple. Au final, c'est un peu comme tout, il suffit juste de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'une des applications que j'aime beaucoup utiliser au boulot, c'est OneNote. Comme son nom l'indique, c'est une application qui permet de prendre des notes tapées au clavier ou écrites au stylet, par exemple sur le Note 10 Plus ou l'iPad Pro. Et ce qui est bien, c'est que c'est actualisé en live, donc niveau synchronisation des appareils, on est au top. Et en plus, ça fonctionne sur Mac, Windows, iOS et Android. J'utilise également Google Photos. Ça, je l'utilisais depuis Android, puisque le stockage est gratuit, illimité, et ça sauvegarde automatiquement vos photos sur le cloud, ce qui fait que si jamais vous cassez, perdez ou vous faites voler votre téléphone, vous pourrez toujours récupérer vos photos sur votre ordi, Mac ou Windows, ou sur votre nouveau téléphone. C'est à peu près pareil pour les mails et le calendrier. Je passe également par la suite Google, qui est pour moi beaucoup plus pratique, notamment Gmail qui gère beaucoup mieux les spams, les pubs et les mails en général, par rapport à d'autres comme Outlook ou Mail d'Apple. Les fonds d'écran, et vous êtes énormément à me les demander, j'utilise principalement deux applis et deux sites web. Niveau appli, c'est deux apps qui sont uniquement disponibles sur Android, Papers et Backdrops. Il y a plusieurs types de fonds d'écran, mes préférés, comme vous avez pu le voir, c'est les fonds d'écran abstraits. La définition des fonds d'écran sur Backdrops est meilleure, je trouve. Et sur ces deux apps, je me suis connecté avec mon compte Google pour pouvoir mettre de côté mes coups de cœur à utiliser avec le bon téléphone au bon moment. Du coup, puisque ces applis sont disponibles que sur Android, pour partager sur mon iPhone les fonds d'écran, j'utilise une petite technique. Sur les téléphones Samsung, quand on reste appuyé sur l'écran de verrouillage, tous les éléments disparaissent et du coup, je fais un screenshot et il va automatiquement sur Google Photos. Autrement, pour les sites web, il y a le site The Verge Wallpaper qu'ils utilisent dans leurs tests. Et sinon, il y a le très bon site Wallpaper Ispazio. Je linkerai tout ça dans la description. Pour la retouche photo, j'utilise Lightroom. Je sais qu'il y a une version gratuite qui propose déjà pas mal de choses, mais je crois que la version payante coûte 4, 5 ou 6 euros par mois, pas plus. L'avantage quand on passe en payant, c'est que tout est synchro entre les différents appareils. Avec nos presets sauvegardés, on peut commencer une retouche sur l'ordi, l'enchaîner sur l'iPad et la finir sur son téléphone. Pour le coup, c'est vraiment très bien foutu et les options de retouche sont vraiment très cool. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Snapseed. Personnellement, je l'utilise beaucoup moins parce que j'ai Lightroom maintenant. Je l'utilise uniquement pour retirer des éléments des fois de mes photos, pour les corriger au pencil avec mon iPad. Mais sinon, si vous avez vraiment pas envie de payer Lightroom, qui est d'ailleurs gratuit en grande partie, il y a aussi Snapseed. Autrement, pour les applis plus classiques, forcément, c'est du multiplateforme comme YouTube, YouTube Studio, Twitter, Instagram, TV Showtime. Pour ceux qui aiment beaucoup les séries, je vous la conseille cette appli. Ça permet de rester à jour par rapport à toutes les séries qu'on a regardées avec un calendrier, etc. Mais sinon, même pour bosser, c'est du multiplateforme avec la suite Google et Microsoft. Même HomeKit, j'utilise pas parce que c'est restreint aux appareils Apple. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des Google Home et un Google Nest Hub Max connectés à mes Philips Hue et à mes Chromecast qui sont partout dans la maison. Mais voilà, c'est comme ça que j'arrive à jongler entre iOS, Android, Windows, Mac, etc.
Le secret, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout au niveau des apps et des données. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont très bien dans l'écosystème Apple et qui veulent absolument pas en sortir un jour pour rien au monde. Personnellement, c'est pas mon cas, j'aime pouvoir utiliser ce que je veux et quand je veux. On a encore aujourd'hui ce pouvoir, ou en tout cas cette impression de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et si vous faites l'erreur de lier toutes vos données à un seul type d'appareil, vous risquez d'être bloqué. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.